Bonjour et bienvenue sur Kinéformation. Aujourd'hui, nous allons aborder un outil clinique fondamental pour tout kinésithérapeute pratiquant la thérapie viscérale. Il s'agit du signe de Murphy. Nous verrons pourquoi ce repère, bien que centenaire, reste important dans notre pratique quotidienne pour garantir la sécurité et l'efficacité de nos soins. Le signe de Murphy a été décrit il y a plus d'un siècle, mais il est loin d'être une relique du passé. Face à une douleur de l'hypocondre droit, il reste un guide précieux. Pour nous, kinésithérapeutes, l'objectif n'est pas de l'utiliser pour poser un diagnostic médical, ce qui n'est pas de notre sort. Il s'agit plutôt de l'intégrer à notre évaluation pour identifier une possible inflammation et par conséquent sécuriser et adapter notre intervention. Alors comment réaliser ce test? C'est très simple. Le patient est allongé sur le dos, détendu. Vous placez votre main sous son rebord costal droit sur la ligne médio-claviculaire, là où se projette la vésicule biliaire. Vous effectuez ensuite une palpation douce, progressive et profonde, tout en demandant au patient d'inspirer lentement et amplement. Le signe est considéré comme positif si l'inspiration est stoppée net par une douleur vive. C'est ce contact entre la vésicule biliaire potentiellement inflammatoire et votre main qui déclenche le réflexe douloureux. Le mécanisme est purement biomécanique, ce qui le rend facile à comprendre. Quand on inspire, le diaphragme s'abaisse. Ce mouvement pousse le foie et la vésicule biliaire vers le bas. Si la vésicule biliaire est inflammatoire, ce déplacement au contact de votre main devient très douloureux, provoquant un blocage inspiratoire. C'est cette logique implacable qui rend le test si fiable. Que signifie un signe de Murphy positif? Il est fortement associé à une inflammation de la vésicule biliaire, ce que l'on appelle une cholécystite, souvent due à des calculs. En clinique, on dit que le signe est plus spécifique que sensible, ce qui signifie qu'un test positif est un très bon indicateur de la pathologie. Sa pertinence est maximale s'il est accompagné d'autres signes comme une douleur spontanée dans la même zone, de la fièvre ou une augmentation des globules blancs à la prise de sang. Ceci nous amène à un point crucial, la sécurité de notre pratique. Si vous avez un signe de Murphy franchement positif et que le patient présente en plus une douleur spontanée, de la fièvre ou un état général dégradé, c'est un drapeau rouge. Le travail viscéral manuel profond est alors formellement contre-indiqué. Votre rôle de professionnel de santé est de suspendre le traitement et de réorienter immédiatement le patient vers son médecin traitant. En revanche, face à des douleurs vésiculaires chroniques, sans ces signes d'infection aiguë, on peut travailler mais différemment. On ne va pas chercher à traiter la vésicule biliaire directement. L'objectif sera plutôt d'améliorer son environnement. On pourra par exemple travailler sur la détente du diaphragme, sur les tensions du ligament falciforme auquel le foie est suspendu, l'activation du nerf vague et la libération du sphincter de Oddi. Le signe de Murphy est aussi un excellent outil pédagogique. Il vous permet d'expliquer très simplement au patient le lien entre sa respiration, ses organes et sa douleur. Quand le patient comprend, il adhère mieux au traitement. Il comprend aussi pourquoi parfois on ne peut pas travailler directement sur la zone et pourquoi un avis médical est nécessaire. C'est un gain de confiance et d'efficacité pour la prise en charge. Bien sûr, comme tout test clinique, le signe de Murphy a ses limites. Il faut rester prudent. Il peut être faussement négatif chez les personnes âgées. Il est souvent difficile à interpréter chez les patients obèses. Et surtout, un test négatif n'exclut jamais à lui seul une pathologie biliaire. Il ne remplace en aucun cas l'imagerie ou le raisonnement médical global. Pour résumer, que devez-vous retenir? Le signe de Murphy vous aide à reconnaître une situation inflammatoire aiguë, à sécuriser votre pratique, à adapter ou suspendre votre soin et enfin à dialoguer de manière plus juste avec le patient et les autres professionnels de santé. C'est un outil qui renforce votre posture clinique. En conclusion, le signe de Murphy est bien plus qu'un simple test. C'est un repère clinique simple, fiable et toujours d'actualité. Sa maîtrise est une compétence essentielle pour les kinésithérapeutes qui traitent le viscéral, car elle est au carrefour de la sécurité, de l'adaptation thérapeutique et de la communication interprofessionnelle.
C'est un gage de qualité pour une pratique éclairée et responsable. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez plus de contenu sur notre site kiné-formation.com.